Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs. Pas une journée ne se passe sans avoir à constater combien la complexité administrative est devenue omniprésente. Le phénomène, bien qu'évoqué à de nombreuses reprises, persiste et se renforce. L'enchevêtrement des normes et la lourdeur administrative deviennent insupportables pour les entreprises. Leur ras-le-bol face aux tracasseries administratives de toute nature est une réalité régulièrement exprimée. Ces complexités leur font perdre du temps et de l'énergie et les détournent de leur cœur de métier, la production, leurs salariés et leurs clients. La simplification est donc devenue une priorité absolue. L'excès de normes pénalise notre pays. Chaque jour, des millions d'acteurs économiques se battent face à des démarches qui ne semblent jamais finir. Et cette complexité leur coûte du temps et de l'argent. Le Sénat a d'ailleurs estimé le coût de la complexité administrative à 84 milliards d'euros par an. C'est colossal et cela représente une charge inacceptable quand on connaît les enjeux budgétaires de la France. Mais simplifier n'est pas simple. Il s'agit en effet de s'attaquer efficacement à la complexité administrative d'activités économiques aussi diverses que la boulangerie, l'artisanat ou l'industrie. Dès lors, nous devons être collectivement vigilants à ce que le texte qui sortira de nos débats ne soit pas déceptif. La loi de simplification que nous examinons devra libérer du temps aux entreprises et les réconcilier avec l'administration. Ce texte est une étape et certainement pas une finalité, et la simplification est un travail de longue haleine. Chaque loi devrait s'emparer du sujet, et comme parlementaires, nous avons aussi notre responsabilité. Il est de notre devoir de ne pas ajouter de la complexité via nos amendements. Simplifier passe également par un renforcement de la fonction de contrôle des députés. L'évaluation des lois votées doit considérer leurs impacts directs et indirects, positifs et négatifs, attendus et inattendus, afin d'identifier les simplifications à leur apporter. Enfin, simplifier ne peut se limiter aux seules entreprises et la simplification doit également cibler les collectivités territoriales, les associations et chaque citoyen. La tâche est immense, mais elle est indispensable et d'autres rendez-vous de simplification devront être inscrits au calendrier et au programme de notre Assemblée. Pour préparer nos débats avec plusieurs collègues, nous sommes allés à la rencontre des chefs d'entreprise pour recueillir leurs demandes de simplification. Ce travail a mis en évidence que la simplification ne passe pas uniquement par la loi. En effet, 70% des demandes que nous avons recueillies auprès d'une centaine de chefs d'entreprise concernent leurs relations avec les administrations. Les solutions sont donc souvent plus réglementaires que législatives. Exemple, procédures complexes, absence d'interlocuteurs, délais incompréhensibles, répétition des démarches et des formulaires. Ce constat m'amène, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, à vous poser les deux questions suivantes. La première, comment allez-vous vous emparer concrètement de ces demandes de simplification réglementaire ? Et deuxième question, comment allez-vous nous en informer afin que nous puissions contrôler qu'au-delà de la dimension législative de la loi que nous allons débattre, votre intention portera bien les mesures réglementaires attendues ? Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, le groupe démocrate soutient l'ambition de simplification. Mais le travail qui s'ouvre doit apporter des évolutions tangibles que chaque entreprise pourra constater. Il ne s'agit plus de faire des promesses, nous devons être au rendez-vous des résultats attendus. Notre groupe s'y emploiera au travers des amendements qu'il portera. Et je vais vous dire, puisque vous avez posé cette question, bon, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce texte. Voilà, je tiens bien à le dire, le ministre de la Simplification que je suis va proposer dans les semaines à venir une méthode visant à évoquer la simplification de la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens à travers plusieurs objets. D'abord, le premier, je parlerai des objets législatifs. La balle est également dans le camp des parlementaires de notre pays que vous êtes. Chaque initiative qui sera prise par l'une ou l'un d'entre vous visant à apporter des éléments de simplification à la vie de nos compatriotes, je m'engage aujourd'hui devant cette commission spéciale à ce qu'il soit étudié de la manière la plus précise qui soit, et ensuite coporté parlementaire, gouvernement, pour aller jusqu'au bout de l'objet de simplification. Dans le cadre de niches parlementaires, dans le cadre de semaines transpartisanes, et pourquoi pas, rêvons un peu, 2 semaines de la simplification, avec un agenda parlementaire où nous pourrions examiner un certain nombre de textes. Pourquoi est-ce que je dis cela? Nous n'allons pas nous raconter d'histoire. Ma collègue et moi étions encore il y a peu parmi vous. Les textes trop longs sont particulièrement complexes parfois à examiner dans notre Assemblée. Et parfois, il faut se contenter d'aller à l'essentiel. J'ai également donc pris date de la volonté de M. Bollot, qui s'était déjà depuis de nombreuses années intéressé à ce sujet. Il a déjà participé à des travaux. Comme je vous le dis encore une fois, ce n'est pas la fin.
c'est un commencement. Le gouvernement veut inverser la charge dans de nombreuses démarches. Nous considérons aujourd'hui que ce n'est pas forcément à nos concitoyens, à nos entreprises, à nos associations d'apporter la charge de le remplissage du document administratif, je dirais, toutes ces bureaucraties qui étouffent parfois nos concitoyennes et nos concitoyens. Effectivement, ça apportera une réponse à quelques points, Monsieur Beau, par exemple, qui a indiqué qu'il y avait aussi des aspects réglementaires. Effectivement, ce plan d'action comprend des dispositions législatives qui se retrouvent dans ce projet de loi simplification. Il y a d'autres aspects réglementaires sur lesquels nous travaillons. Et il y a également d'autres aspects en sus des aspects législatifs et réglementaires qui sont simplement sur des modes opérationnels de mise en œuvre. Je pense à tout ce qui concerne les CERFA.